Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer sur l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité ce 26 octobre le forum inaugural des armées de l'air africaines. Cette rencontre qui se tient sur 2 jours va permettre aux chefs d'état-major d'armée de l'air d'identifier les besoins clés des armées de l'air régionales. Inclusion féminine, le programme Jigéen Mooy Leer activé pour pourvoir 50 postes de stage dans le secteur des énergies. Le programme initié par le ministère du pétrole et des énergies avec l'appui du Millennium Challenge Account Sénégal vise à offrir aux jeunes femmes diplômées des opportunités d'insertion professionnelle. Et puis féminicide au Sénégal, les associations féministes scandent leur indignation face au phénomène qui prend de l'ampleur. Les associations dénoncent publiquement leur colère sur les cas de traitement médiatique de l'information et du silence des autorités. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer, lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a évoqué la préparation de la campagne de la commercialisation agricole 2022-2023. Ainsi, il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer dans l'anticipation l'application des mesures nécessaires au bon déroulement de la campagne de commercialisation des productions agricoles, avec la fixation rapide des prix aux producteurs concernant l'arachide. Il a également invité les ministres en charge de l'agriculture et du commerce à proposer dans les meilleurs délais un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives. L'aviation militaire dans les conflits de basse intensité, voilà le thème autour duquel la communauté aérospatiale des armées de l'air des pays africains se sont réunis hier à Dakar, mercredi 26 octobre. Ce forum qui se tient sur 2 jours a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'état-major d'armée de l'air africaine, d'où la satisfaction du ministre sénégalais des forces armées. Je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air et évidemment toutes les forces armées sénégalaises pour leur mobilisation pour la réussite de cet événement majeur. Je voudrais me réjouir du défi de la mobilisation et de la participation qui a été relevé. On peut constater qu'il y a ici une représentation de toutes les armées du monde. C'est un signal qui est très fort, montrant ainsi la coopération exemplaire que les armées sénégalaises ont avec leurs partenaires et les pays amis qui les assistent dans leur travail, particulièrement dans les conflits de basse intensité. C'est le thème majeur de ce forum et il est important de recueillir les avis de chacun. Les recommandations que nous voulons aussi concrètes que possible, des recommandations réalistes pour que nous puissions les présenter au président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, afin que des décisions opportunes et idoines soient prises de manière à ce que sur l'ensemble de ces questions, nos armées soient mieux formées, mieux équipées à répondre aux défis, particulièrement aux conflits de basse intensité. Justement, en parlant du ministre des Forces armées, le député Guy Marius Sagna, à travers une lettre, s'est adressé au ministre des Forces armées via le président de l'Assemblée nationale. Selon le député, le jour de la manifestation du 17 juin 2022, des citoyens ont été arrêtés par la gendarmerie dans la commune de Ziguinchor. Ils ont ensuite été placés en garde à vue pendant plusieurs jours sans la présence de leur avocat. Toutefois, il a demandé au ministre dans sa lettre
reconnaître que si c'est le gouvernement qui a demandé à la gendarmerie de pratiquer systématiquement la torture lors des manifestations. Je vous le disais dans le sommaire, un nouveau programme de stage dénommé Jigéen Mooy Leer, initié par le ministère du Pétrole et des Énergies avec notamment l'appui du Millennium Challenge Account Sénégal, a été lancé ce 26 octobre à Dakar. Le programme ambitionne d'accompagner 50 jeunes femmes à des postes de stage dans le secteur du pétrole et des énergies. Nous suivons. Important dans un premier temps de s'assurer que le programme est solidifié. Et donc, dans la phase pilote, nous allons travailler avec 50 stagiaires. On va s'assurer que ces 50 stagiaires vont être bien encadrés dans les sociétés d'électricité, dans les sociétés d'énergie au niveau du Sénégal. Et à l'issue de l'encadrement, à l'issue du stage, on va également lancer un processus de monitoring. On va les accompagner pour essayer de trouver, dans la mesure du possible, des emplois pérennes. Maintenant, on est dans une phase pilote, comme je dis. L'idée maintenant, c'est de voir comment, au-delà du secteur de l'énergie même, s'assurer que l'ensemble des secteurs aujourd'hui, au niveau du Sénégal, comprennent cet état de fait et que les efforts qu'il faut faire doivent être faits, se fassent, pour que justement, on ait plus de femmes dans l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui au Sénégal. La participation et des opportunités des femmes entraîne des économies plus fortes à la fin. Donc, MCC est très fier de supporter, de soutenir et de financer ce programme de stage qui s'appelle Jigéen Mooy Leer, qui est vraiment un programme qui va donner les opportunités aux jeunes femmes dans le secteur d'énergie par des stages. Et on est très fiers d'être en coordination avec le ministère de l'Énergie et aussi MCA dans la mise en œuvre de ce programme. Femmes toujours dans cette édition tuées parce qu'elles sont des femmes. Les victimes des féminicides sont de plus en plus nombreuses ces dernières années dans notre société. Hier, à la Maison de la Presse, les associations féministes ont joint leurs forces afin de tirer la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas de féminicide. Nous suivons Maïmouna Astou. Nous sommes réunis ce mercredi 26 octobre 2022 pour joindre nos voix en tant que membres de la société civile appartenant à des organisations féministes, des organisations féminines, afin de dénoncer publiquement la recrudescence des cas de féminicide au Sénégal. Il est malheureux de constater qu'au Sénégal, qu'entre janvier 2019 et mars 2020, pas moins de 21 meurtres de femmes ont été enregistrés. Au premier trimestre de l'année en cours, 5 femmes ont été tuées. Et l'année 2019 a été, comme vous le savez bien, la plus meurtrière pour les femmes. Alors, entre janvier et novembre 2019, on a répertorié quand même 14 cas de meurtre de femmes, répertoriés par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez bien, le CELVEV. Si nous nous référons quand même aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en voisine, 60%, varie d'une région à une autre. Comme vous le savez, la région de Diourbel, c'est la région qui vient en tête avec 80% donc, de femmes victimes de violences. Dakar enregistre 55% et Saint-Louis 45%. Cette étude est réalisée donc par GEST, que vous connaissez, qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en 2016 déjà nous indique que ces violences sont exercées par des hommes sur des femmes âgées de 2 à 77 ans. Il est honteux aujourd'hui de remarquer encore une fois la manière dont les médias traitent les informations sur les féminicides et les violences faites aux femmes en général. On peut lire comme titre « Crime passionnel » ou lire des récits effroyables de violences sexuelles. Ce type de traitement déresponsabilise les agresseurs sexuels. Et puis le Sénégal célèbre ce jeudi 26 octobre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La direction de la cinématographie en association avec le ministère de la Culture et du patrimoine historique sont dans le but de renforcer la notoriété du secteur de l'audiovisuel. Nous suivons le point avec Pendagé. Dans le cadre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée ce jeudi 27 octobre, la direction de la cinématographie du Sénégal, le ministère de la Culture et du patrimoine historique compte marquer la journée. La direction de la cinématographie de cadre à cet événement qui est organisé a servi pour l'occasion au menu de la présentation des collections, des actualités, des projets, de films numérisés, des photos entre autres.
Une visite guidée du laboratoire a été l'ordre du jour. À noter que la célébration de cette journée coïncide avec le 30e anniversaire du programme Mémoire du Monde. La célébration se déroulera du 27 octobre au 5 novembre 2022 sous le thème mobiliser le patrimoine documentaire pour promouvoir des sociétés inclusives, justes et spécifiques. Et puis le Conseil de l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED a réuni les acteurs des médias pour échanger sur la problématique des médias publics et leur avenir dans un contexte de pluralité médiatique. Dit Mati Fall, journaliste et juge au tribunal des pairs du CORED, a saisi cette opportunité pour faire part de ses inquiétudes sur la nouvelle génération de journalistes. Suivez. Donc, ceux qui diffusent sur YouTube ou tout ça, moi, je ne peux pas considérer que ce soit de l'information. C'est de l'auto-information. C'est une information qui n'est pas régulée. Le malheur, c'est qu'il y a des gens qui conçoivent ça comme information et donc je ne considère pas ça comme de l'information. Malheureusement, il y a des gens que ça peut affecter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau requis pour savoir ce qui est une information et ce qui n'est pas une information. C'est la liberté d'expression qui permet ça. C'est la liberté d'expression qui permet ça. N'importe qui peut ouvrir une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc c'est le rôle des médias pour remédier à ça, de former l'opinion publique, en disant attention, voilà, c'est ça la vraie information et en traitant l'information sérieusement. Quand vous prenez une information sérieuse et que vous la traitez de façon informative, là vous autorisez ce genre de dérive-là. Vous voyez parfois à la une des journaux des informations très sérieuses qui sont traitées de façon très légère, on va dire, très légère. Et c'est à vous aussi, c'est aux journalistes aussi. Vous aimez tellement, je ne sais pas, vendre vos organes ou vos journaux que vous traitez n'importe quoi, vous invitez n'importe qui. Je suis choquée quand je vois sur les plateaux de télé des gens qui ont été accusés de meurtre ou d'assassinat et qui paradent sur les plateaux de télévision. Qui c'est qui les invite? C'est vrai que, oui, c'est les journalistes qui les invitent, mais c'est vrai que on peut accomplir sa peine, on peut être condamné à accomplir sa peine et puis changer. Mais vous invitez sur vos plateaux des gens qui passent leur temps à débiter des fake news, des contre-vérités et puis au fond qui ne disent rien d'intéressant pour les populations. Vente illicite d'armement, le Forum civil demande au procureur de s'autosaisir de cette affaire. Selon le coordinateur Birahim Seck, il est inacceptable que le Sénégal, au vu de sa stature et de son image internationale, soit cité dans ce type de relations contractuelles. Ainsi, le Forum civil section sénégalaise de Transparency International invite le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, à demander au ministre Abdoulaye Daouda Diallo de s'expliquer sur le contrat de 45 milliards en question, de même que l'ancien ministre de l'Environnement Abdoul Karim Sall. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale. À présent, place à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, pour faire face à la menace terroriste, l'armée recrute 50 000 volontaires. Arrivé à Kiev depuis mardi dernier, le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, appelle au rapprochement des deux pays que sont la Russie et l'Ukraine. À Kherson, des habitants sont écartelés entre rester et évacuer vers la Russie. Les détails de Yahragé. Démarrons l'actualité internationale. Les forces armées burkinabées lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis en contribution dans le cadre de la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Ses missions, la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et de la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. En tant que président en exercice de la CEDEAO, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a exprimé ce mercredi 26 octobre à Kiev la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice
crise entre la Russie et l'Ukraine. Le président bissau-guinéen est arrivé en Ukraine mardi 25 octobre et a passé la nuit à Kiev. Il avait auparavant posé le pied en Russie et avait rencontré le président russe Vladimir Poutine. Le climat est extrêmement tendu autour des régions annexées de Zaporizhia et de Kherson à Kherson. Les autorités pro-russes demandent depuis la semaine dernière aux civils d'évacuer sur la rive gauche de Dnipro. Chaque jour, le ton se muscle un peu plus que la veille et chaque jour, les nuages s'amoncellent un peu plus. Dernier risque d'escalade en date, les accusations de Moscou concernant la préparation d'une bombe sale par Ukraine. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette explication. Maintenant, place à la page sportive. Mercato Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC signe Baba Ciss de l'AGEL Rufisque. CAN 2025, la Confédération africaine de football annonce la réouverture du processus d'appel d'offres. Ligue des champions européenne, Sadio Mané et le Bayern Munich achèvent le FC Barcelone. Pendaye. L'actualité sportive avec Teungueth FC qui est décidément très actif sur le marché des transferts après avoir assuré le transfert définitif de Mortal Thiam en provenance de Dakar University. Signé ensuite Madior Tall, la formation dirigée par Mbaye Badji s'est offert les services de Baba Ciss, le meilleur buteur avec l'AGEL lors de la dernière saison et principal artisan de la montée du club rufisquois. Et puis la Confédération africaine de football a annoncé ce mercredi la réouverture du processus d'appel d'offres pour l'organisation de la CAN d'ici un peu plus de 3 ans. À travers un communiqué, l'instance dirigeante du foot continental a annoncé que les associations membres ont reçu une invitation à manifester leur intérêt à accueillir la CAN 2025 ainsi que les détails du processus de sélection. Pour terminer, le Bayern Munich a encore déroulé son football et signé sa 6e victoire d'affilée en Ligue des Champions contre le Barça. À l'occasion de la 5e journée de phase de groupe, les hommes de Julian Nagelsmann sont allés s'imposer nettement et sans bavure 3-0 au Camp Nou devant la formation catalane éliminée avant même le début du match. Sadio Mané avait ouvert le score dès la 10e minute de jeu. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette explication, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme de la Time for Africa. Le meilleur.